Nous accueillons aujourd'hui Timothée Malfette, gérant action européenne chez MMA Finance. Timothée, bonjour. Bonjour. La performance des indices boursiers au cours du premier semestre a tout simplement été catastrophique. Cela étant, on remarque une différence entre les États-Unis et l'Europe. Absolument, la baisse en Europe a été beaucoup plus prononcée. Le CAC 40 affiche sur la période une baisse de 21%, l'Eurostoxx 50 de 23%, tandis que le S&P 500 affiche une baisse de seulement 13%. Alors comment expliquez-vous que les indices européens aient sous-performé par rapport aux indices américains? Eh bien, en fait, les entreprises américaines sont très aidées par la faiblesse du dollar pour doper leurs résultats. Alors, les indices sont déprimés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, Ouais. malgré ces différences de performance. Est-ce que les investisseurs jouent donc aujourd'hui un ralentissement économique généralisé? Oui, pas seulement, c'est l'une des raisons. Les autres raisons, on les connaît bien, c'est la flambée du prix du baril de pétrole, la défaillance du système financier, en particulier bancaire. Beaucoup d'augmentations de capital ont eu lieu, beaucoup d'autres auront probablement lieu. Mais ça va peser sur l'investissement et la consommation. Absolument. Et la consommation montre des signes inquiétants de faiblesse depuis le premier trimestre, avec un point d'inflexion assez dangereux constaté en France, notamment au deuxième trimestre. Alors, une chose qui est intéressante tout de même à souligner, c'est qu'au cours du second semestre 2007, alors que les marchés avaient entamé leur déclin, les investisseurs se rassuraient en se disant « mais finalement, ça ne sera pas la catastrophe parce que les pays émergents, dont la croissance est très forte, vont finalement nous offrir le ballon d'oxygène nécessaire finalement à notre maintien à la surface. » Et puis, les marchés ont continué à décliner sévèrement. Absolument. Ça veut dire que les investisseurs ne croient plus du tout que les pays émergents soient la bouée de sauvetage. Oui, le problème, c'est que beaucoup de nos grandes entreprises tiraient profit de la croissance des pays émergents. Dès lors que la consommation dans ces pays commence à se déliter, ça pose de gros soucis. Il faut dire qu'il y a de quoi, puisque y a de quoi. 40% du revenu des consommateurs des pays émergents est consacré à l'alimentation. Or, eux, ils sont frappés encore plus sévèrement que nous par la flambée du prix des matières premières agricoles. Absolument, les matières premières agricoles, le baril de pétrole nuisent à la consommation de ces pays. Et de surcroît, on se dit également que, par exemple, la Chine ou Ouais. l'Inde vont devoir durcir leur politique monétaire pour contrer cette inflation, ce qui aura un impact sur la croissance. Bien sûr, s'il y a des restrictions de crédit dans ces pays, la consommation sera d'autant plus impactée. Bon, l'ambiance est tout de même assez sombre, donc, au vu de tous ces éléments, malheureusement. Alors, vous êtes un gérant action, vous devez être investi sur les marchés actions. Là, aujourd'hui, il vous faut plus que jamais être sélectif. Absolument. Alors il y a d'une part les secteurs dont on se tient à l'écart, notamment celui de la consommation, dont on attendra un raffermissement avant de s'y repositionner. On se tient également à l'écart du secteur financier, des banques en particulier, dans l'attente de nouvelles augmentations de capital. Oui, ça semble assez logique de rester Tout à à fait. l'écart. Alors, à l'écart des banques, à l'écart de la consommation, quoi d'autre? Eh bien, par contre, il y a des secteurs quand même qu'on favorise, les secteurs dits défensifs, à travers des grandes capitalisations. Par Typiquement, les secteurs des opérateurs télécoms. Alors, en effet, c'est défensif parce que quand on regarde par exemple la performance de France Télécom, Ouais. Depuis un an glissant, alors que le marché a chuté de 30%, eh bien, France Télécom est stable. Oui, France Télécom affiche une performance très satisfaisante sur la période récente, mais possède toujours un potentiel d'appréciation important compte tenu de la récurrence de ses revenus, de ses cash flows, d'un dividende élevé, bref, toutes les qualités pour à jouer dans un environnement difficile. Vous ne vous intéressez qu'aux télécoms? Non, il y a les valeurs pétrolières qui ont, sur la période récente, enfin depuis 3 ans en tout cas, qui sont totalement décorrélées du sous-jacent, le prix du baril de pétrole. Et c'est un moment intéressant pour s'y repositionner, d'autant plus qu'elles aussi versent des dividendes importants. Donc Total, Royal Dutch Shell, Eni sont des valeurs à jouer actuellement. Donc, vous vous positionnez sur les télécoms et le pétrole, mais d'un point de vue général, est-ce que vous allez nous rassurer quelque peu? Est-ce qu'on peut entrevoir une lueur d'espoir dans cette grisaille absolue? Est-ce que les marchés actions vont repartir bientôt? En fait, la lueur d'espoir, elle peut venir de valorisations qui sont historiquement faibles, de bilans qui sont historiquement sains, peu de dettes dans les entreprises. Et on constate d'ailleurs, à titre anecdotique, que beaucoup d'opérations industrielles ou familiales ont eu lieu récemment. On peut penser à la famille Courtin qui rachète ses minoritaires dans Clarins, la SNCF qui rachète Géodis, WPP qui rachète l'agence d'études TNS. Voilà, ça sont les signes encourageants et qui pourraient montrer la voie à un rebond du marché. Timothée Malfette, merci. Merci beaucoup.